Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte au message mystère, puisque quand vous ouvrez la carte, il y a un texte qui apparaît. Voilà. Alors, pour réaliser cette carte, on va travailler avec un nouveau lot du nouveau catalogue, le lot Amitié en beauté, qui est avec ce set de tampons avec les arbres. Voilà. Et également les découpes qui sont associées. Voilà, donc on les utilisera tout à l'heure. Donc, pour réaliser cette carte, il va vous falloir un papier que j'ai pris ici en brune dune, en 14 sur 29,7. Puis un papier ici en trait vanille, en 14 sur 18. Un deuxième papier en trait vanille en 8 sur 11, qui représente en fait le papier que vous mettrez ici devant. Et il va vous falloir deux chutes de papier, donc un pour faire le décor de l'arbre, et puis pour faire ici l'entourage de la lucarne. Alors, je ne me trompe pas, c'est celui-là que je garde. Alors, on va commencer par les pliages. Donc, vous prenez votre papier en brune dune et vous allez le plier à 10,5 et à 21. Puis vous allez prendre le papier en trait vanille en 14 sur 18 et vous allez le plier en 2 à 9, comme ceci. Puis vous allez le placer en mode portrait. Vous allez vous placer à 1,5 cm du bord et vous allez venir couper de 13,5. Donc 13,5, c'est ici jusqu'en bas. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc on se place à 1,5 et vous découpez de 13,5 à 18. Vous pouvez ranger votre massicot. Donc là, les deux petites languettes qu'on vient d'ouvrir, vous pouvez les retirer. Voilà. Comme ceci. Alors, vous allez reprendre votre premier papier. Voilà. Et vous voyez qu'il y a le rabat le plus étroit. C'est le rabat en fait sur lequel vous allez découper la pancarte. Donc pour ce faire, vous prenez la Big Shot, les découpes rectangulaires. Alors vous allez essayer, vous prenez la plus petite, vous allez essayer de centrer votre rectangle, mais en essayant quand même de le mettre plus sur la gauche que sur la droite. Donc on va faire à peu près ici. Voilà. Alors, comme j'ai sorti la Big Shot et les découpes rectangulaires, je vais faire également le petit cadre vert. Donc j'ai choisi le vert grenouille guillerette. Donc vous allez prendre la taille au-dessus. Vous allez vous mettre le plus petit à l'intérieur en essayant de le centrer correctement. Puis on refait le sandwich et on passe. Comme ceci. Alors ça, je vais ranger.
Voilà. Et vous avez votre rectangle qui va venir vraiment se mettre autour de votre lucarne. Donc ceci, hop, sur le côté. Alors, nous allons maintenant délimiter la partie où il y aura le texte qui va apparaître. Donc vous allez reprendre votre papier qu'on a découpé juste avant, vous allez le mettre bord à bord ici sur la gauche. Vous allez replier la partie que vous venez de perforer, et vous voyez, c'est pour ça que je vous disais de vous mettre plutôt vers la gauche et pas plutôt vers la droite, parce que vous voyez, on est vraiment tout juste à ras-bord. Alors, je vais me remettre ici, comme ceci, et avec un crayon à papier, vous allez venir délimiter la partie où le texte devra apparaître, comme ceci. Donc ensuite, vous choisissez un texte. Donc moi j'ai pris l'amitié, c'est une foule de petites choses du set de tampons l'instant présent. Voilà. Je vais rester sur le grenouille guillerette pour faire un rappel du papier qui va venir entourer la lucarne. Donc vous essayez de vous mettre à peu près au centre, comme ceci. Alors vous allez venir ensuite gommer les traces que vous avez faites. Voilà. Donc ensuite, on va venir réaliser l'arbre que j'ai mis ici au centre. Donc vous voyez qu'il va être là. Donc je vais prendre le tronc. Donc, ce sont des tampons résine, donc comme ils sont transparents, ça va être facile de les placer où il faut. Donc en brune dune. Comme ceci. Alors c'est un set en 2 tons. Donc, vous voyez la partie plus pleine, je vais la faire dans la couleur la plus pâle. Donc j'ai pris ici grenouille guillerette, toujours pareil. Donc, comme c'est transparent, c'est facile de poser, comme ceci. Et la partie plus foncée, avec les un peu plus détaillée, je vais la mettre en juste jade. Comme ceci. Voilà. Donc cette partie-là, on peut la mettre sur le côté. Il va nous rester maintenant à tamponner le rabat et le devant. Donc je suis restée en ton sur ton pour le papier brune dune. Alors, je vais prendre un petit post-it qui sont là-bas. Comme ceci. Et le devant de mon papier qui est ici.
comme ceci. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à tamponner la partie qui viendra devant la carte. Donc vous reprenez votre papier 8 sur 11, pardon. Donc je vais à nouveau tamponner le tronc d'arbre. Comme ceci. Et là vous voyez, j'ai utilisé la découpe donc qui représente les feuilles, mais c'est ajouré. Donc si je laisse la découpe posée sur mon papier blanc, on va avoir une impression de blanc derrière. Donc du coup, je vais colorer avec mes brosses à estompe. Donc comme vous voyez, les brosses, elles sont hyper pratiques. Et j'en ai réservé une par teinte. Donc j'ai mis un petit nœud pour les repérer. Donc ça, c'est pour les teintes vertes. Vous voyez, il y a les roses, les bleus, les jaunes. Et puis j'attends les autres pour mettre les couleurs neutres comme les oranges ou les marrons. Donc là je prends ma brosse verte, je vais venir récupérer l'encre et je vais venir colorer pour avoir le fond de l'arbre. Comme ceci. Je vais reprendre l'encre Guillerette pour refaire les petites taches. Comme ceci. Donc là, je vais utiliser la découpe ici, vous voyez, et comme je veux des teintes vertes pour représenter les feuilles, je vais me servir donc de l'encre Grenouille Guillerette. Donc avec mon doigt éponge, je vais venir tamponner mon papier. Voilà. Et avec mon encre Juste Jade, alors j'avais plus de doigt éponge, donc j'ai repris mes éponges. Je vais venir mettre des touches un peu plus foncées au-dessus des premières, comme ceci. Voilà. On va reprendre la Big Shot, comme ceci. Donc on met le papier, la découpe. On passe une première fois et comme il y a beaucoup de détails, je repasse une deuxième. Voilà. Je retire. Voilà. Vous voyez, ça fait comme de la dentelle. Voilà, donc on a nos feuilles en deux tons. Alors, hop, vous voyez, vous mettez au-dessus de votre arbre. Vous avez le fond qui est vert, comme pour les feuilles, et vous avez les feuilles du dessus. Donc il ne me reste plus qu'à coller cette partie-là.
comme ceci. Voilà. Donc ensuite, moi j'ai rajouté du fil de lin. Donc, je vais peut-être d'abord ombrer un petit peu mes papiers. Ici. Voilà. Donc on va terminer la pancarte qu'on a devant. Donc ceci. Alors la petite astuce, si vous voulez pas que ça bouge quand vous collez, donc la petite astuce, si vous voulez pas que le fil bouge quand vous collez la pancarte, c'est de vraiment le fixer au dos avec un petit bout de scotch. Voilà, comme ça ne bougera plus. Donc ça, on va le mettre après. Donc vous allez reprendre votre premier papier ici avec le texte. Vous allez bien marquer le pli. Voilà. Vous allez bien remettre de la colle. Et vous allez vraiment le mettre bord à bord du papier. Comme ceci. Voilà. Donc là, on va venir coller notre petit cadre. Comme ceci. Et donc là, vous allez venir mettre de la colle, mais à 1 cm ici du bord, et pareil de l'autre côté. Si vous en mettez tout le long, la feuille ne pourra pas coulisser correctement. Vous mettez sur 1 cm, 1 cm et demi. Comme ceci. Bon là, vous voyez la carte ouverte, le texte apparaît bien dans ma lucarne. Donc c'est bon. Et vous voyez que quand je la ferme, le texte disparaît. Il ne me reste plus qu'à coller l'arbre devant pour terminer la carte. Et voilà votre carte au message mystère. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos sur mon blog, mon atelier enchanté by Steph. Et si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À bientôt!